Ça vous dirait d'avoir votre propre tireuse à bière chez vous, de plus vous emmerder avec des canettes ou des bouteilles en pagaille, de sortir des demi bien frais à moins d'1 euro juste en tendant le bras depuis votre canapé. Salut, c'est JV. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer et transformer un vieux frigo en tireuse à bière. Tout ça très facilement et avec un kit tout prêt. En gros, j'ai testé toutes les combinaisons possibles et là, avec ce que je vais vous montrer, vous aurez qu'un trou à faire et le reste, c'est juste connecter des petits tuyaux. En fait, le concept est hyper simple. Toutes les brasseries conditionnent leur bière dans des fûts. Inox consigné, keg jetable, soda keg universel. Tous ces fûts, ils font 20 ou 30 litres et le prix pour une petite bière classique tourne autour des 100 balles. Ça va jusqu'à quoi? 150, 160, mais pour les grosses IPA de brasserie craft qui ont la hype. Le calcul est simple, je le fais pour vous. 30 litres, ça fait 60 pintes, ça fait 120 demi. 100 € divisé par 120 demi, ça fait 83 centimes. 83 fucking centimes le demi. 1,70 € la pinte. Énorme! Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là, on est carrément sur le prix d'un pack de crocs en fait. Pour du craft. Que ce soit une petite brasserie cool à côté de chez vous ou des amis qui vous ont pris un fût dans une brasserie sur la route pour vous faire un cadeau. Et puis, allez, même si on pousse un peu à l'extrême, imaginons, vous prenez une grosse double Naipa bénie par le pape à 180 balles pour votre crémaillère ou n'importe quelle occasion. Ça vous fait 1,50 le demi et 3 € la pinte maximum. Si vous avez pas envie de vous faire chier et que vous avez un peu de thunes, je vous le dis tout de suite, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des tireuses à froid sec. Ça va vous coûter 600, 700 balles, ça peut faire un beau cadeau et si vous êtes en couple, en trouble, en coloc, en asso ou juste alcoolique, ce sera vite rentabilisé. Enfin, dans le dernier cas, peut-être pour vous, oui, mais pas pour la sécu. Et c'est des machines qui marchent très bien, il y a juste à brancher sur le secteur, connecter le fût, attendre 10-15 minutes et pouf, vous avez de la bière fraîche. Par contre, si vous avez un budget un peu plus serré ou que vous voulez fièrement montrer à vos proches, famille, amis, peu importe, que vous avez vous-même bricolé un vieux frigo en vraie tireuse à bière, je vais vous montrer une méthode très facile pour pouvoir le faire. On va aller bricoler à la brasserie, je vais vous montrer ça étape par étape, mais juste avant, je tiens à remercier Zwinkels de sponsoriser cette vidéo. Ils sont derrière beaucoup de brasseries et de bières, mais évidemment, la plus connue, c'est la 8.6. Vous voyez cette bouteille? Eh ben c'est la version R&D de leur nouvelle 8.6 Cherry. C'est de toute beauté. J'ai pu la goûter pendant son développement, et aujourd'hui, ça donne ça. Comme on le voit sur l'étiquette, on est sur une lager fruitée. Vous allez avoir un gros goût de fruits rouges dominé par la cerise avec une petite touche de cassis. Évidemment, hein, on est sur une bière indus. C'est pas du 300 g de fruits par litre, c'est pas le but. Mais ça permet de varier les plaisirs en fait pour ceux qui aiment les lagers fortes et fruitées avec une légère touche d'acidité et à un prix raisonnable. Et surtout, le petit truc qui la différencie des autres, c'est l'effort qu'ils ont fait sur la quantité de sucre qui reste à la fin. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc une bière légèrement fruitée qui envoie, avec ses 7,2 degrés, pas trop sucrée et légèrement acide. Sur ce, on avait une tireuse à bricoler. Pour les tireuses maison, il y a deux écoles, Keezer ou Kegerator. Keg et freezer, Keezer, Keg et réfrigérator, Kegerator. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner la solution clé en main la plus facile à mettre en place. Du coup, on va plutôt partir sur un Kegerator. Pour en faire un beau, il va vous falloir un frigo. Alors un grand, un petit, un vieux, un neuf, un beau, un moche, n'importe quoi, ce que vous voulez, pour 20-30 balles sur le bon coin, vous devriez réussir à trouver votre bonheur. Moi j'ai pris un modèle avec congélateur, en haut ou en bas, peu importe. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Juste, si vous choisissez un mini frigo là, parce que vous voulez pas que ça prenne trop de place ou l'encastrer, évitez le mini congélo à la con qu'ils ont tous en haut, là c'est super chiant. Une tête de soutirage qui correspond au type de fût que vous allez avoir envie d'utiliser, elle est déjà dans le kit mais vous pouvez les changer. Alors là il va falloir un petit peu faire attention à votre choix, parce que c'est de votre choix que va dépendre les types de fûts que vous allez pouvoir utiliser avec votre frigo tireuse. Ça c'est un petit peu la clé qui va pouvoir ouvrir la serrure du fût si vous voulez, et tous les fûts n'ont pas les mêmes types de serrures, du coup il vous faudra la bonne clé pour pouvoir les percer, les ouvrir. Les plus répandus chez nous, et celle que j'ai choisie d'ailleurs, c'est les têtes plates que vous allez retrouver sur les fûts inox de 30 litres ou les plus petits comme ça de 20 litres. Sinon, ceux qu'on trouve aussi souvent, ce sont les key-kegs, c'est des têtes triangles, c'est des fûts en plastique jetables. C'est pas super écolo, ça fait que votre bière à la fin coûte plus cher, mais on en trouve assez souvent un peu partout. En tout cas, moi je suis parti sur une tête plate, donc ronde, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, et puis parce que j'ai une quête à finir avec la confrérie de l'acier. Ensuite, pour avoir de la bière, il va vous falloir un fût avec de la bière dedans, évidemment, mais faites attention à ce qui rentre dans votre frigo, que ce soit en largeur ou en hauteur.
Comme je suis un homme bon, je vous mets en description les dimensions de tous les fûts, de 20, 30 litres, des kikeks, etc. D'un robinet avec un petit régulateur de pression, sinon c'est extrêmement chiant, il est déjà dans le kit. D'une cartouche de SodaStream avec une tête vissable, c'est ce qui va souffler en fait à votre place dans les tuyaux pour faire arriver la bière au robinet et ce qui va contribuer à maintenir la pétillance. Il n'y a pas que eux qui font ça, mais sur le site de SodaStream, vous avez tous les points de vente, de recharge et d'échange. Et c'est beaucoup plus simple et pratique à utiliser qu'une bouteille de CO2 classique qui peut aussi faire un peu peur et que tout le monde peut pas se trimballer. Un détendeur spécialement conçu pour les cartouches de SodaStream. Regardez-moi cette petite merveille. Merci Brewfirm d'avoir inventé ce truc. Des tuyaux et leurs raccords, dans le milieu on appelle ça des John Guest, c'est fait pour, c'est vraiment hyper pratique, il y a juste à clipser, en fait il y a un système à l'intérieur qui retient, qui empêche le tuyau de sortir, c'est alimentaire évidemment, c'est dans le kit et pour être tranquille je vous conseille au moins 3 mètres. Une scie cloche de 24 mm pour pouvoir faire le trou qui est là, pour pouvoir ensuite faire passer le robinet. Alors moi je vous avoue que j'avais pas une scie cloche de 24 mm, du coup j'y suis allé un peu comme avec vos darons, finalement. Encore. Avec une mèche de 24. C'est un peu bourrin. Ça fait le taf. Vous avez un pack avec tout ça dispo sur Rolling Beers, le lien est en description, et merci énormément à eux de m'avoir aidé et fourni le matos. Entre les mains, ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Vous prenez votre frigo, vous découpez le trou dans la porte. Attention, la porte ne doit pas être trop épaisse, sinon vous ne pourrez pas récupérer le robinet de l'autre côté. Et ce serait bien dommage. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé un shank un peu plus long et j'ai remplacé celui d'origine pour être tranquille. Normalement ça passe, il y a juste à dévisser l'ancien et visser le nouveau à la place, c'est pas sorcier. Et si vous aussi vous aimeriez pouvoir changer le shank de votre robinet, abonnez-vous. Ça fait beaucoup là. Oui, on a compris. Alors j'en profite parce que je suis sûr que j'aurai la question en commentaire. Si certains d'entre vous ont par exemple choisi d'avoir un petit frigo ou que vous avez envie de faire sortir le robinet par au-dessus parce que c'est stylé ou pour je ne sais quelle raison, sur le papier c'est pas mal, mais en réalité vous allez vous emmerder la vie. Pourquoi ? Regardez, si le tuyau il sort, admettons vous n'avez pas de colonne réfrigérée comme on a dans les bars, vous avez votre tuyau qui sort avec le robinet au-dessus. Toute cette partie-là, elle va être hors frigo et du coup elle va se réchauffer avec la température ambiante, à moins que vous soyez dans la neige. C'est un problème parce que le CO2, du coup ce qui est dans la bouteille de SodaStream, qui est dissous dans la bière tout le temps, il est très sensible au changement de température. Et quand ça va se réchauffer, notamment au dernier moment avant d'arriver au robinet, ici, eh ben, ça va faire que votre bière va se mettre à mousser. Et je pense pas que ce soit quelque chose que vous vouliez. Il y a cependant la petite technique du trou avec un ventilateur de PC qui souffle vers le haut pour rafraîchir la colonne au dernier moment. Sert à rien. Vous mettez votre fût, en l'occurrence là j'ai pris un 20 litres dans votre frigo. Désolé mon petit. Et vous vérifiez que ça rentre bien. Ensuite vous allez prendre votre robinet, vous allez enlever tous ces petits trucs là, vous gardez juste ce joint ici à l'avant et vous l'enfoncez dans le truc que vous avez fait, vous vérifiez que ça rentre bien, que ça tient bien et on se retrouve de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben pareil, vous mettez les petits joints dans l'ordre, hop, avec l'écrou à la fin qui va vous servir à bien tout serrer l'ensemble. Et voilà, vous voyez que j'ai bien fait quand même de prendre un shank un petit peu plus long parce que sinon ça aurait été compliqué. Voilà, on referme. C'est pas beau ça ? À partir du moment où vous avez fait ça, le plus dur est fait, c'est vous dire à quel point c'est difficile. Ensuite, on va avoir un petit peu de plomberie à faire, vraiment rien de bien sorcier, vous allez voir. Je vous montre. Vous allez visser les raccords John Guest sur le détendeur, la tête de soutirage, attention il y en a deux, et le cul du robinet. Yes! Vous allez visser la cartouche de CO2 sur le détendeur et vous pouvez même choper un petit accessoire, une sorte de crochet pour l'accrocher au fût, c'est hyper pratique. Ça n'a pas l'air comme ça mais c'est vraiment cool. Vous allez couper votre tuyau John Guest en 2 morceaux avec un cutter propre, attention. Quand je vous disais que 3 mètres c'était largement suffisant, c'est même 2 mètres c'est largement suffisant. Vous avez votre détendeur qui va être relié du coup à l'arrivée sur la tête ici, avec le petit mirreur. Et tout ce qui part par le haut, c'est la bière. Donc ensuite, vous allez raccorder juste le bout à votre robinet dans le frigo et ce sera fini. Maintenant que vous avez fait les petits branchements, il n'y a plus qu'à réussir à rentrer tout ça dans le frigo. Donc c'est pour ça qu'un frigo un peu plus grand, c'est pratique. Et vous allez vous rendre compte que ce petit accessoire est vraiment indispensable parce que voilà, ça se balade pas dans le frigo dès qu'on ouvre la porte. Vous branchez bien cet embout du coup qui est relié à la tête de soutirage en haut dans votre robinet. Voilà, c'est John Guest, hein, donc ça tient. Hop, et il n'y a plus qu'à clipser la tête sur le fût. Attention. Et là, on a un système qui est raccordé.
on ouvre le gaz, il y a de la pression, on ferme. Et là, si tout va bien, il y a de la bière qui sort. Alors, faut purger un petit peu le tuyau, évidemment. Vous pouvez jouer avec le régulateur pour avoir un petit peu moins de pression à l'arrivée. Et là, normalement, vous avez votre petite bière qui sort à la pression depuis chez vous. Voilà, 83 centimes le demi, en moyenne, pour de la bière craft chez soi. On est pas mal. Si jamais vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des gros fûts bien lourds ou que vous avez envie de mettre autre chose dans votre frigo, comme de la bière maison, du coca, ou aller récupérer de la bière dans des brewpubs, c'est possible, vous avez la solution Oxebar qui est vraiment pas chère et vraiment pratique parce qu'elle a sa propre tête de soutirage. Donc vous n'avez même pas à vous emmerder à choisir tête A, tête B, tête plate, tête de kickegg. Tête de camp. C'est tout prévu et c'est avec un système de ball lock qui est vraiment bien foutu en fait, comme les tuyaux d'arrosage. Bon là j'ai vraiment pris un frigo cher à canon. C'est pas très sympa. Pour vous montrer le process, hein. Mais n'hésitez pas à pimper le vôtre, à faire un bel objet, à faire un coffrage en bois, à mettre des néons, j'en sais rien. D'ailleurs, pour chez moi, je suis en train de préparer un frigo tireuse, un projet un peu spécial. Je vous en dirai plus, je vous montrerai ça quand ce sera fini sur les réseaux. L'avantage de ce système, c'est que le fût est conservé au frais. Donc vous avez bien un mois et demi minimum pour le tomber. Oui, parce que 20 ou 30 litres à descendre tout seul, posez-vous des questions. L'inconvénient de ce système, puisqu'il y en a évidemment, c'est que déjà il va falloir attendre que le frigo rafraîchisse le fût. Et avec l'inertie, ça peut prendre un certain temps, donc faut pas être pressé. Si vous passez chercher un fût vendredi soir à la brasserie pour une soirée le soir même chez vous, ça va être tiédasse quoi. Et puis évidemment il vous faut une source d'électricité, donc à moins que vous ayez aussi un groupe électrogène et que vous aimiez balader des frigos dans votre voiture, bah c'est donc plutôt dédié à un usage fixe. Mais, pour pallier un de ces inconvénients, il existe une solution que je vois arriver au loin. Et vous allez comprendre pourquoi au début je vous disais que c'était important d'avoir un frigo combiné congélateur. Je vous présente la tireuse glaciaire, la glacière à bière, la glabière. C'est très moche comme nom, si vous avez d'autres idées, je prends. En gros, vous remplacez le frigo par une glacière avec un serpentin refroidisseur et l'électricité par des glaçons. Comme l'inox optimise les échanges thermiques et qu'il est enfoui dans la glace, il va suffire d'attendre 10 minutes, 15 minutes et votre bière sortira ultra fraîche, même en laissant le fût en plein cagnard à l'arrache. C'est presque de la magie. C'est vraiment le combo imbattable parce que vous avez du coup le modèle fixe avec le frigo tireuse et pour les sorties improvisées, vous avez la partie congèle qui prépare les glaçons. Il n'y a qu'à avoir la glacière qui attend dans un coin. Et bingo, c'est parti. Qui me casse les couilles pendant que je tourne? Bah voilà, pour ce genre de situation, c'est parfait. Donc si vous voulez également un tuto pour cette version glaciaire mobile nomade, bah dites-le moi. En tout cas pour le frigo tireuse, je sais que vous attendiez cette vidéo depuis longtemps, j'ai testé énormément de solutions différentes. Franchement, c'est la plus facile, la moins chère, et en plus vous avez le kit sur Rolling Beers, donc voilà. Et franchement, quand vous recevez du monde, ça fait son petit effet. N'hésitez pas non plus à m'envoyer les photos de vos réalisations, comme ça je pourrais les montrer, les partager, les commenter dans un prochain J-Vlog. Sur ce, commencez à repérer les petites brasseries craft du côté de chez vous et voyez ce que vous pouvez faire avec leur fût. Portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!